Alors le programme Perseus, c'est un programme qui est orienté vers les étudiants pour vraiment leur donner le goût pour les métiers du secteur spatial. Donc on leur propose un certain nombre d'activités, de participer à des programmes qui n'ont peut-être pas la possibilité de participer au sein de leur association ou leur école, donc des programmes d'ampleur un peu plus importante, comme le projet Serendipity par exemple. Alors, actuellement, on est à Esrange, qui est une base de lancement de ballons et de fusées sondes qui se trouve en Suède, à 200 km au nord du cercle polaire. Donc, on est proche de Kiruna. C'est une campagne de lancement qui se fait avec des étudiants qu'on emmène en Suède. Et chacun des étudiants a un rôle attribué. Il fait partie d'une équipe, à la fois en pré-campagne et en campagne. Donc, il y a une semaine de pré-campagne et une semaine de campagne. De manière nominale, on est censé tirer Serendipity K le 21 mai. Donc Serendipity, c'est effectivement un véhicule de démonstration, ou un démonstrateur de lanceur, qui est constitué de plusieurs parties. Donc il y a une partie qui fait de la propulsion, une partie qui va embarquer des expériences. Donc les expériences, elles sont construites avec les étudiants qui sont dans le projet, et qui vont les concevoir, les fabriquer, et puis s'assurer qu'elles peuvent intégrer Serendipity. C'est pas un énorme lanceur, mais c'est déjà un beau bébé. C'est propulsé avec un moteur à propulsion solide qui pousse fort et qui nous emmène cet engin à 3 km d'altitude, et ensuite on réalise des expériences. La manipulation de moteurs et d'exposition générale est très, très encadrée par la législation. Et en plus, on a un devoir, nous, au CNES, de mettre en œuvre ces propulseurs en toute sécurité vis-à-vis des étudiants. C'est aussi à travers ça qu'on peut les former à tout ce qui est sécurité autour de la pyrotechnie. Donc pour nous, c'est assez important. En règle générale, sur ce type de projet, les étudiants n'approchent pas les moteurs. C'est réservé à des personnes qui sont formées. Et puis, on a tout un attirail. On a des protections, ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle, qui nous protègent en cas d'anomalie ou de départ spontané des propulseurs. Alors ça arrive, moi ça m'est jamais arrivé, parce qu'on prend pas mal de précautions. Ce qui est important en particulier à Kiruna, c'est de s'assurer qu'on est bien raccordé à la Terre, parce que l'air est ici très très sec, et donc il est très facile de générer une petite étincelle, ne serait-ce qu'en marchant, en se chargeant, et donc ça on veut absolument éviter. Donc on a tous ceux qui manipulent les propulseurs, déjà un bracelet antistatique que l'on met au même potentiel que celui du propulseur lorsqu'on monte le propulseur, parce que ces propulseurs doivent être assemblés, il y a plusieurs morceaux. Ce qu'on appelle la matière active, ce qui est potentiellement dangereux, est à part de l'enveloppe du propulseur. Et donc, il y a un moment donné, on doit assembler tout ça, et c'est là où il faut être précautionneux. Demain, c'est le lancement, a priori. Oui. Comment tu te sens avant ce lancement ? Serein. Cette campagne est pour l'instant un sans faute, tant au niveau préparation, puisque on avait une semaine pour la préparation, et au bout d'une semaine, elle était prête. Donc, c'est magnifique. Un point qui était un petit peu délicat, c'était donc le déballage de la fusée, l'assemblage de la fusée et les premiers essais. Bon, ils ont beaucoup répété au plateau projet Perseus. Et donc là, en fait, ça s'est passé sans aucun problème. Et la fusée a été testée une première fois pour ce que nous on appelle un vol simulé, qui a bien fonctionné. Ce matin, on a fait un test countdown, donc on a la même opération de chronologie, mais combinée avec les opérations de SSC. Ça s'est bien passé. Et donc demain, si la météo est favorable, le dieu des vents, en termes de chronologie, jusqu'au lancement, il n'y a pas beaucoup de problèmes à avoir. Le moteur est préparé, il est au stockage, et donc il attend plus qu'à être introduit dans la fusée pour
pour l'emmener en altitude. Sur ce projet, je fais partie de la Launch Team et de la Rocket Team. Mon rôle, assez simplement, sur la Rocket Team, ça va être d'intégrer totalement toutes les parties avioniques de la fusée. Et sur la partie Launch Team, ça va être donc l'intégration sur la rampe de lancement et puis les opérations également à mener dessus juste avant le lancement. Pour la campagne Serendipity, je suis là les 2 semaines pour la pré-campagne et la campagne. La première semaine pendant la campagne, je suis dans la ramp team, donc je m'occupe de préparer la rampe de lancement de la fusée. Ouais. Ensuite, pour la campagne, je suis dans la rocket team, donc je m'occupe de sortir la fusée, de l'assembler et de la préparer. Et je suis aussi dans la launch team, donc je m'occupe d'apporter, d'amener la fusée à la rampe de lancement, de l'insérer dans la rampe et de voir si tout est prêt pour le lancement. On m'a mis en charge avec Léopold de la partie avionique électronique pour vérifier le bon fonctionnement de la caisse avionique et de tous les branchements lors du lancement. Je vais avoir 2 rôles au sein de cette campagne. Le premier, c'est un rôle d'intégration mécanique. L'objectif, ça va être d'assembler les différentes parties de la fusée. Et puis un second rôle qui est donc ce qu'on appelle la chronologie. Donc l'objectif, c'est de guider les équipes et de faire le lien entre ici les équipes sur place suédoises et de notre côté l'équipe française de Perseus. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes à franchir qui commencent 2 heures avant le lancement. Et il va falloir vérifier que ces étapes elles soient franchies les unes après les autres dans l'ordre. Et je coordonne les équipes en suivant cette chronologie. Sur cette campagne, je fais partie de 2 teams. La team communication, car je réalise la vidéo officielle de la campagne de lancement de Serendipity. Et puis, je fais partie de l'équipe GNC, guidage, navigation, contrôle. Là, mon rôle, c'est de plier et d'intégrer le parachute, le drogue, ainsi que le parafoil. Pour la campagne Serendipity, je suis dans un premier temps en charge du live, donc de la retransmission des différentes images qu'on va pouvoir capter sur la base. Et puis lorsque la fusée aura atterri, nous partirons avec Kevin Matisse faire la récupération. Et donc on partira en hélicoptère chercher la fusée sur son site d'atterrissage pour pouvoir ensuite l'hélitroyer et la ramener à la base. Lors de cette campagne, je vais faire tout ce qui est autour de la localisation de la fusée, notamment ma quête de balises qui sont dans la coiffe et dans le trou principal de la fusée. Et ces balises, en fait, elles vont servir à voir où est la fusée lors du vol, mais aussi à récupérer la fusée quand elle va atterrir au sol pour peut-être faire d'autres vols lors de la campagne. Pour moi, les compétences clés que les étudiants peuvent développer grâce à ce projet, elles sont nombreuses. Donc, premièrement, il y a toutes les compétences techniques puisque ça leur permet de faire le lien entre ce qu'ils voient à l'école et en école d'ingénieur et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça leur permet aussi de développer des systèmes complexes. Et ensuite, il y a tout le côté humain, puisqu'il y a certains étudiants qui ont la chance de participer avec nous aux différentes campagnes de lancement. Donc là, ça va être plus des compétences au niveau organisationnel. Le projet Perseus, il prépare les ingénieurs de demain parce que c'est un projet qui est innovant, qui reste dans l'air du temps, notamment avec aujourd'hui toutes les problématiques environnementales et donc des recherches en éco-conception qui sont menées dans les thématiques du spatial par le projet. Aussi avec le nouveau challenge de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on pourrait faire avec. J'ai rejoint le projet Perseus à la fin de mes études d'aérospatiale parce que je voulais apprendre le GNC et surtout parce que c'est un projet qui offre beaucoup de liberté et qui permet de voir et de participer à tout le développement et toutes les phases et processus de la création d'une fusée, du début à la fin. Il y a aussi l'aspect pédagogue avec l'accompagnement des étudiants sur tous leurs projets et pour l'aspect innovant qui nous permet de mettre en application toutes nos idées. My motivation to join this project, there were 3 motivations. The first of all is to make rockets. I love doing rockets. This is why I chose to be an engineer. The second is to work for DEGNES. DEGNES is an important entity and it's an honor to work in one of the projects. And the third is to work with the students to help them learning stuff and also applying the concepts that they learn at the university on real projects. Alors moi je travaille avec Perseus depuis sa création. Donc je crois qu'on est en train de fêter les 20 ans de Perseus. Je l'ai vu construire. J'ai vu les débuts où on commençait à faire des briques et puis après on a commencé à les assembler pour faire des petites fusées. Ici, personnellement, c'est ma 5e campagne. On a dû commencer la première vers 2015. Donc
J'ai toujours travaillé aussi en marge de mes activités avioniques, toujours travaillé sur des projets avec des étudiants. Je participe au C-Space pour tout ce qui est qualification en vol des fusées de club avec Planète Science. Donc j'ai toujours travaillé dans les jeunes. J'ai commencé ma première fusée quand j'avais 13 ans et maintenant j'en ai beaucoup plus et c'est toujours une passion. Et en plus, ce qui est bien, c'est de venir travailler ici à Esrange sur un site professionnel et de montrer les capacités du CNES à encadrer des étudiants. Et pour l'instant, Esrange nous le rend bien et nous est vraiment très très intéressé et vraiment admiratif de l'encadrement qui est fait par le projet Perseus avec les étudiants. Alors moi, je ne travaille pas directement en permanence sur le projet Perseus. J'amène un support au niveau Pyro pour les campagnes essentiellement. Mais je trouve à la fois que c'est bien parce qu'entre nos deux programmes, Nanolab Academy et Perseus, il y a beaucoup de choses communes et cette envie de partager notre expérience avec les étudiants. Et ça, c'est très important, que ce soit sur le domaine des satellites ou sur le domaine des fusées, des lanceurs. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de participer aussi au projet de Perseus à travers une modeste contribution au niveau Pyro. On a amené pas mal de jeunes vers le spatial. Nous-mêmes, on est ravis de partager notre expérience et de voir que les gens avec qui on travaille sont hyper réceptifs à ça. Et donc je pense que c'est ça le succès, c'est qu'on peut, même avec de petits objets, faire de vrais lancements, de vraies expériences, et tout ça comme des pros. Donc ça, c'est très valorisant pour que ça dure. Pour finir, aurais-tu un message à faire passer à ces étudiants qui rêveraient d'intégrer le programme Perseus ? Moi, je vais leur dire, rejoignez-nous. Vous pouvez travailler dans le spatial, vous pouvez travailler dans d'autres écoles. Rejoignez les clubs fusées, rejoignez les écoles qui font de l'aéro. Aujourd'hui, le programme Perseus fête ses 20 ans. Quelle est la force du programme Perseus pour durer autant d'années ? La longévité, mais c'est que les étudiants sont toujours hyper fans de rentrer dans le projet. Ils ont toujours plein d'idées neuves. Ils sont hyper enthousiastes et motivés. Et c'est vrai qu'ils proposent, ils travaillent et ça donne de la matière à travailler avec eux. Et puis, moi, j'ai toujours adoré le contact avec les jeunes. Donc, je suis ravi de participer à ça. Et on est nombreux comme ça au CNES à vouloir donner l'envie de rejoindre le spatial. Donc, c'est un peu l'objectif. Je pense que sur 20 ans, on n'a plus besoin de démontrer que ça marche. Et venez toquer à la porte, on sera ravis de vous accueillir. Laurine, justement. C'est brancher le 5 puis le 4. Ouais, mais ils étaient déjà branchés, hein. Oui, ils étaient déjà branchés et du coup on les a débranchés. On a débranché 5 puis 4. On a rebranché 4 puis 5. 4 et 5. J'espère juste que le loquet ne s'est pas ouvert. On n'a pas entendu de bruit de lock. Il est quelle heure ? 27. 10h30. Bon. Donc pour vérifier, il faut redémonter le SSR et refaire la procédure de montage SSR. Mais là il est déjà 10h30. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu peux pas suivre le loquet ? Si, c'est bon. C'est bon, hein, ok. Là, je tire jusqu'à moins 1h45 pour s'assurer qu'on est OK, pendant qu'eux, ils démarrent leurs opérations. Ça va être largement bon. Sur cette campagne particulièrement, c'est un outil, j'accompagne les étudiants, enfin je suis le rôle de la qualité. Donc je vais vérifier que certaines actions sont bien effectuées pour le bon déroulé, que ce soit du montage ou de l'acheminement de la fusée à la rampe. Donc faire des petits points de vérification ponctuelle.
faut